J'entends la voix de Dieu, je discerne comment? Parce que Jésus a révélé le Père selon ce qu'il a eu à dire. Mais il n'a pas révélé tout du Père. C'est vrai. Non, mais en 3 ans, Jésus ne peut pas révéler tout du Père. Dieu se révèle en 3 ans. Non. Mais le Saint-Esprit va nous révéler le Père pendant que le Saint-Esprit habite en nous. Et donc, quand par exemple, quelqu'un va nous parler, nous dit, voici ce qu'il y a à faire, avec ce que Jésus a eu à dire, que je sais. Ou même si je ne sais pas ce que Jésus a eu à dire, le Saint-Esprit convainc. Ok. La conviction du Saint-Esprit existe. Mais on est dans un monde de paresseux. Tu sais, il est plus facile d'ouvrir le livre pour dire, on m'a dit que non, Dieu aime ceci, Dieu n'aime pas ceci, et puis on suit. Ouais. Que de se mettre à genoux et d'appliquer le Matthieu 7,7. Quand Jésus dit demander, il dit chercher, il dit frapper. Je demande, Dieu ne répond pas. C'est pas mieux y aller lire. Non, ça. je vais chercher dans le jeûne à ce que Dieu me parle. S'il ne me parle pas, je vais chercher en m'approchant de ceux qui entendent mieux sa voix que moi. Il y a un processus. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous lisez de tout votre temps. Non. Mais si c'était juste la lecture, pourquoi il peut dire, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur? On lit, c'est facile? Non. Chercher Dieu est dur. Et le monde est paresseux. Voilà pourquoi le mauvais évangile est dans la vie de plein de gens. Tout le monde veut pouvoir se lever et aller où il veut sans que Dieu ne lui ait dit quelque chose. Parce que écouter Dieu est difficile. Il faut prendre du temps. Il faut chercher sa face. Il faut qu'il se révèle à toi. Et comme les gens ne veulent plus chercher Dieu, on a trouvé un petit bouquin. On appelait ça la Bible. On dépose. On ne lit pas. Quelqu'un le dimanche va nous dire des choses dessus. Tout ce qu'il dit, c'est un raccourci pour nous. Au moins, on a pris 2 heures un dimanche pour écouter. Toute la semaine, on est libre d'aller où on veut et faire ce qu'on veut. Mais à chaque jour, Dieu donne une parole que beaucoup n'ont pas. Pour chaque chose, Dieu a sa volonté que la Bible ne dit pas. Quand tu veux te marier, la personne que tu veux être avec elle, qui te dit d'être avec elle, la Bible ne dit rien dessus. Ouais. Oh. Rien. Donner le nom à ton enfant, la Bible ne dit rien dessus. Non. Les gens prennent la Bible, je vais te donner un nom biblique. Il ne faut pas donner un nom biblique à ton enfant, il faut donner un nom divin. Un nom biblique, c'est un nom que tu choisis parmi plusieurs noms de la Bible. Un nom divin, c'est le Saint-Esprit qui te dit. Quand Zacharie, sa femme Élisabeth tombe enceinte, il ne prend pas la Torah pour chercher le nom de son enfant. Il lui a révélé le nom de son enfant. On donne un autre nom à un enfant, il dit non, il s'appellera Jean. Yes. Quand Marie tombe enceinte, qu'elle met au monde son enfant, Gabriel dit tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom est choisi par Dieu, pas par la Bible, pas par un livre où on cherche plusieurs noms et puis on regarde ce qui est joli dedans pour donner. Plein d'enfants aujourd'hui ont des noms qu'on leur a donnés sans avoir écouté la voix de Dieu. Mais ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit posent des actes que Dieu amplifie dans le temps et dans l'espace.